Bonjour, chers enseignants. Le but de cette capsule est de vous apprendre les différentes fonctions des questions à choix multiples présentes dans un questionnaire de Forms d'Office 365. Alors, tout d'abord, vous devez choisir l'option questionnaire qui permettra de mettre des points et d'activer la fonction de correction. Pour ma vidéo, j'ai déjà prévu une base pour mon questionnaire. Alors, pour ajouter des questions à choix multiples, nous allons dans Ajouter avec choix. Comme ces quiz servent souvent de révision, il peut être une bonne idée d'intégrer une vidéo qui présente la notion enseignée et après ça de demander aux élèves de nous dire à quel niveau ils ont compris la notion. Alors, je peux créer ici une première question. Donc, quel est ton niveau de compréhension de cette vidéo? Et je pourrais ici ajouter soit une image, mais dans mon exemple, c'est une vidéo. Alors, en sélectionnant une vidéo explicative sur Internet, nous pouvons copier l'adresse et l'intégrer dans l'URL. Et la vidéo s'affichera pour que l'élève puisse la visionner dès le début. Nous pouvons lui demander une petite question de rétroaction. Alors, par exemple, j'ai tout compris, j'ai compris la majorité, j'ai compris la majorité, et je pourrais ajouter une option, donc c'est le grand plus ici, qui serait j'aimerais une révision avec l'enseignant. Alors, si l'élève a vu le questionnaire et la capsule à l'avance, ça peut donner une très bonne indication à l'enseignant de quels élèves il pourra aider en priorité. Alors, dans ce contexte-ci, nous n'aurons pas de bonne réponse. Cependant, nous pourrions rendre cette question obligatoire pour nous assurer d'avoir une rétroaction. Et dans cet exemple-ci aussi, nous ne mettrons pas de points puisqu'il n'y a pas de bonne réponse. Allons-y maintenant avec d'autres exemples de questions à choix multiples. Alors, j'irai avec une question en mathématiques. Alors, quel est le nom de ce polyèdre? Alors, vous comprenez que c'est pour vous montrer comment insérer une image. Alors, je vais sur l'icône ici d'image et je peux choisir une image soit dans une recherche sur le OneDrive ou que je charge de mon ordinateur. Alors, c'est ce que je ferai ici et je vais insérer cette photo. Alors, une fois la photo ou l'image intégrée, nous pouvons la modifier. Donc, soit la mettre en plus gros format, soit zoomer sur la photo, ajouter ici un texte de remplacement pour les lecteurs d'écran ou la supprimer si nous avons fait une erreur. Nous ajoutons maintenant des choix de réponse. Alors, j'indiquerai une pyramide à base rectangulaire, un prisme à base triangulaire. J'ajouterai une option pour une pyramide à base triangulaire. Alors, dans ce contexte-ci, nous avons une réponse souhaitée. Alors, vous voyez les crochets qui s'affichent. Je vais venir indiquer la bonne réponse. Une autre option très intéressante est l'option avec la petite bulle. Alors, elle permet d'afficher un message qui s'affichera si l'élève complète ou choisit plutôt cette réponse. Alors, dans ce contexte-ci, j'aimerais que l'élève réalise que c'est un prisme et non une pyramide. Alors, je pourrais lui indiquer un message comme quand un polyèdre contient une majorité de rectangles, il s'agit d'un prisme. Alors, mon commentaire s'affichera si l'élève effectue ce choix-là. Alors, j'aimerais indiquer le même commentaire pour l'autre choix de pyramide et cela pourra guider l'élève s'il effectue cette erreur. Sinon, nous aurons pu écrire simplement un message comme bravo. Alors, pour cette question, c'est complet, mais j'aimerais vous indiquer aussi que vous voyez quand nous allons sur les petits carrés à gauche, nous pouvons toujours changer l'ordre des choix de réponse, ce qui m'amène à vous présenter d'autres options. Alors, quand nous allons sur les trois petits points en bas à droite, nous pouvons justement choisir mélanger les options. Alors, cela fera en sorte que là, à chaque fois que le questionnaire sera ouvert, les choix de réponse seront un peu aléatoires. Donc, deux élèves voisins pourraient avoir des choix différents, ce qui peut empêcher, par exemple, de tricher. Nous pouvons aussi changer l'option pour liste déroulante. Alors, la liste déroulante ne paraît pas ici dans notre conception, mais si nous allons dans l'aperçu, vous verrez
que maintenant nous avons simplement une liste à cliquer et ensuite l'élève peut choisir sa réponse. Cependant, c'est réellement un choix personnel puisque je préfère les choix ainsi qui seront toujours visibles et faciliteront selon moi la révision. Voici maintenant une occasion aussi pour mettre un pointage. Alors, je pourrais mettre un point pour la bonne réponse si elle est atteinte et vous verrez qu'au fur et à mesure que j'indique des points, il s'ajoute ici en haut pour le total du questionnaire au complet. Si c'était le cas, nous aurions pu cliquer plusieurs réponses, mais je vais vous faire un autre exemple pour cette situation. Alors, si je demande par exemple quels sont les diviseurs du nombre 4, j'indique différentes réponses, 3 et 4. Et dans ce contexte-ci, nous avons plusieurs réponses attendues. Alors, nous allons cliquer sur l'option plusieurs réponses et vous voyez que c'est devenu des carrés qui permettront de cocher plusieurs réponses. Il est très important à ce moment-ci de venir cocher toutes les bonnes réponses. Sachez aussi qu'il n'y a pas d'entre-deux. Donc, soit l'élève aura un point pour avoir trouvé les 3 réponses souhaitées, ou même s'il en trouve 2 sur 3, il aura 0. Donc, parfois, avec mes élèves, ça crée certaines frustrations, mais il faut leur dire de réellement trouver toutes les bonnes réponses. J'aimerais maintenant vous montrer un dernier exemple. Alors, à partir d'équations mathématiques. Alors, si nous formulons, par exemple, à côté du numéro 4, notre question générale, qui est quel est le résultat de l'équation ci-dessous. Alors, le ci-dessous, comment l'afficher? Nous pouvons aller dans les 3 petits points et ajouter un sous-titre. Alors, le sous-titre pourrait servir à indiquer une formule de base, alors de ce type, que nous pouvons taper sur le clavier. Cependant, l'outil le plus intéressant, si j'enlève le sous-titre, est de choisir l'option formule mathématique. Puisque l'option formule mathématique, lorsque nous cliquons dessus, nous ouvre plusieurs autres possibilités de symboles particuliers liés aux mathématiques. Un très utile, par exemple, est l'exposant, qui est le X exposant quelque chose. Alors, si j'indique, par exemple, 3 exposant 2, pour un instant, je vais cliquer sur mon exposant premier et ensuite l'indiquer. Pour revenir vis-à-vis le 3, donc le bas, je vais cliquer sur la flèche ici, qui va me ramener au centre, et je peux mettre mon symbole d'égalité. Très intéressant, vous allez l'observer. Le logiciel vous offre dès maintenant des choix de réponses que vous pouvez ajouter simplement en cliquant dessus. Alors, dans cet exemple-ci, je vais cliquer sur Ajouter tout et vous voyez que ça nous simplifie grandement la tâche et en plus, ça indique la bonne réponse. Alors, inventer des réponses n'est pas toujours évident, mais dans ce contexte-ci, l'ordinateur le fait à notre place. Il est à noter que pour le niveau primaire, une autre option très intéressante dans les équations est l'option fraction. Alors, si nous indiquons, si je change ma formule dans le fond pour trouver une fraction équivalente à 1 tiers, alors je pourrais l'indiquer. Vous verrez que maintenant, les choix de réponse suggérés ne sont pas nécessairement intéressants. Alors, je pourrais les ajouter moi-même dans l'encadré. Alors, les formules mathématiques sont toujours activées. Alors, je pourrais indiquer un choix comme 2 sixièmes, qui est le choix attendu. Et ensuite, si je veux ajouter d'autres réponses, je pourrais cliquer sur certains choix qui me plaisent et supprimer des choix que j'aime moins. Alors, c'est vraiment à nous à voir qu'est-ce que nous préférons. Et voilà maintenant les différentes options que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un aperçu maintenant de mon questionnaire. Alors, c'est réellement qu'est-ce que l'élève pourrait voir et nous pouvons même le compléter. Alors, la première question était réellement de regarder la vidéo et de compléter son appréciation. Alors, si par exemple ici je choisis la pyramide, vous observez que les choix ont été changés par rapport à la page de conception. Alors, c'est justement l'option de mélanger les options. Même logique pour ici. Si je coche sur tous mes diviseurs, et ici, je coche sur ma bonne réponse. Ensuite, l'élève peut envoyer. Oh, vous voyez justement, quand nous avions choisi d'avoir une question obligatoire, ça bloque l'envoi. Alors, la question était obligatoire pour la première, pour avoir une rétroaction. Alors, j'ai tout compris. Et maintenant, je peux envoyer. Ça nous dit merci, mais on peut afficher les résultats.
Donc, d'un point de vue d'élève, vous voyez, il obtient son résultat directement. Il va pouvoir aller corriger ses réponses et vous voyez ici que mon message, qu'un polyèdre contient une majorité de rectangles, il s'agit d'un prisme, s'affiche, ce qui peut réellement guider l'élève qui est, dans le fond, en train d'apprendre par lui-même et les autres bonnes réponses s'affichent. Alors voilà, ce sont de nombreuses options qui sont disponibles pour pouvoir créer des questionnaires avec des questions à choix multiples.